Abordant les enjeux économiques liés aux ressources en eau du bassin du Congo dans le contexte du changement climatique et de l'observation croissante des catastrophes naturelles, sanitaires et des crises humanitaires, le professeur Raphaël Chimanga, expert renommé et membre du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, a fait une analyse approfondie de ressources précieuses. C'était au cours d'une conférence sur les enjeux socio-économiques tenue ici à Kinshasa. Madame Moulapa. Monsieur Raphaël Chimanga, également professeur d'université, oui, nous sommes avec des experts, hydrologues et experts du Conseil économique et social sur les questions d'eau, directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, professeur à l'Université de Kinshasa, président du groupe d'experts sur l'évolution du climat en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Leurs Excellences, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous avons le rapport de l'Organisation mondiale de météorologie, le rapport 1253, qui donne les impacts du changement climatique et donne un tableau quelque peu sombre de ces impacts sur l'Afrique, notamment en termes d'élévation des températures, en termes des élévations des niveaux de mer et érosion côtière, en termes de l'augmentation de la fréquence des événements rares. Ici, nous parlons des inondations, nous parlons des sécheresses, en termes de la croissance démographique galopante et des changements des systèmes socio-économiques et d'occupation des sols. Tout cela a un grand impact sur les ressources en eau disponibles, sur la biodiversité, mais aussi ça conduit aux migrations que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde et particulièrement en Afrique, mais aussi aux conflits. Alors, la grande question que nous pouvons nous poser dans cette salle, c'est que quelle est notre capacité à faire face à tous ces défis en termes de données disponibles? Et quand je parle des données disponibles, ce sont des données disponibles à l'échelle de la prise de décision. Notre capacité en termes de nouvelles connaissances, notre capacité en termes de ressources techniques, ressources technologiques et ressources financières pour pouvoir faire face à ces problèmes. Notre capacité en termes de ressources humaines, de l'expertise pour pouvoir faire face à tous ces défis. Chers invités, je vous dis, nous sommes dans l'espace francophone. Je ne sais pas si nous sommes au courant, nous sommes conscients que dans l'espace francophone, nous avons le deuxième plus grand fleuve au monde, après celui de l'Amazone. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de cela. Benin venait de parler, d'évoquer qu'ils ont environ 13 milliards de mètres cubes par an. Il y a 2 semaines environ, j'étais avec M. Hachim à Kinshasa. Il était venu au Conseil économique et social à Kinshasa. Il nous a parlé qu'au Maroc, ils ont environ 18 milliards de mètres cubes par an. Je ne connais pas les cas de Sénégal qui m'a impressionné ici par les discours qu'il a fait. Mais je vous dis, la République démocratique du Congo génère 1300 milliards de mètres cubes par an. Vous comprenez ce que ça fait? Il y a 13 milliards, il y a 15 milliards, bien entendu, il y a 18 milliards, mais il y a 1300 milliards de mètres cubes par an. Et cela est déversé continuellement dans l'océan, n'est-ce pas? Toutefois, ça génère beaucoup d'opportunités pour promouvoir les services de ressources en eau. Et là, nous avons des potentialités en hydroélectricité. Ce qui a été évalué pour le moment en République démocratique du Congo, sur le bassin du Congo, c'est environ 100 000 mégawatts, et capable de pouvoir générer l'électricité et envoyer l'électricité dans la plupart des pays francophones. Vous comprenez? Nous avons sur le bassin du Congo environ 25 000 kilomètres de voies navigables, de quoi connecter plusieurs pays riverains et faciliter l'échange des biens et des services. Nous avons dans les bassins du Congo un potentiel irrigable
de 7 millions d'hectares, n'est-ce pas? Mais vous comprenez un peu tout cela, ce n'est pas valorisé. Quand nous parlons en termes de gestion, sur les bassins du Congo, environ 9% de la population a accès à l'électricité. Très, très faible. Quand nous parlons de l'accès à l'eau potable, l'assainissement, c'est environ 24%. Roumanie, on parlait de 70%. Ils disent seulement, même au niveau du bassin du Congo, de la RDC, c'est 24%. Quand nous parlons de l'agriculture irriguée, sur environ 7 millions d'hectares disponibles, c'est environ 62 000 hectares qui sont irrigués, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez, le défi, c'est ce que je dis que le défi, les principaux défis en République démocratique du Congo, ce n'est pas celui de gérer la pénurie, mais de coordonner les investissements multisectoriels de l'eau, hygiène, assainissement, l'amélioration de la navigation, la croissance industrielle, l'hydroélectricité, l'irrigation, en vue de tirer pleinement parti des opportunités offertes par les ressources en eau. C'est dans ce contexte que le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo est en train actuellement de travailler avec des scientifiques pour pouvoir mettre en place un modèle économique alternatif qui puisse permettre non seulement la conservation des ressources en eau, mais aussi l'exploitation optimale de ces ressources. Là, nous sommes sur deux principes de l'AGIR. Il y a le premier principe de l'AGIR qui parle que l'eau potable, l'eau douce est une ressource rare, finie et devait être conservée, protégée. Mais il y a aussi un autre principe qui stipule que l'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages et devrait être traitée comme un bien économique. Et pour cela, le Conseil économique a déjà élaboré deux avis. Il y a un avis sur la gouvernance de l'eau en République démocratique du Congo, un autre avis sur les Transakwa. Vous connaissez que actuellement, dans le bassin du Congo, il y a une grande pression de peuples, de frères migrants, pasteurs, Mboro qui viennent du nord, qui sont en train de venir vers la partie nord du bassin du Congo. Et c'est là, c'est avec beaucoup de risques, de conflits entre les communautés locales et les communautés migrantes. Il y a l'empiètement des aires protégées et il y a tout un grand conflit autour de cela. Il y a aussi beaucoup de cas de pollution. En 2021, nous avons connu une grande pollution minière venant d'une industrie d'extraction minière de diamants au niveau de l'Angola et qui a envahi les rivières de la République démocratique du Congo. Il y a eu des décès, il y a eu perte de la biodiversité aquatique, perte des poissons et consorts, mais il n'y a pas eu un mécanisme de gouvernance pour pouvoir adresser ces problèmes, si bien que jusqu'à présent, les victimes n'ont jamais été récompensées, vous trouvez. Alors, actuellement, ce sont des cas qui ont mérité l'attention du Conseil économique et social de la RDC, et le Conseil économique et social de la RDC est en train de travailler sur tous ces cas. Je vous remercie. Bien, je commence d'abord par féliciter le professeur Raphaël Chimanga et lui dire le titre de Pays Solutions Changement Climatique, la RDC est une réalité. Plus de 50% d'eau douce, si je me trompe, 52% existent en RDC. Et puis, les minerais précieux pour réussir la transition écologique sont en RDC. Donc, c'est un pays solution. Je remercie les quatre panélistes formidables que vous avez été, vos interventions extrêmement intéressantes, et poser une toute petite question. C'est dans le cadre des bonnes pratiques des conseils économiques et sociaux qu'on a la chance d'avoir dans ce panel. Est-ce que vous pensez, là, comme ça, à deux bonnes pratiques qui pourraient être inspirantes pour les autres conseils économiques et sociaux? Personnellement, je ne suis pas membre du Conseil économique et social, je suis expert, mais vous trouvez, lorsque les honorables conseillers du Conseil économique et social de la RDC
ils m'ont pris dans leur groupe. Tu nous accompagnes, tu es expert dans le domaine, tu nous accompagnes et tu vas participer aux activités. Et je trouve, c'est ça ce qui s'est fait au Conseil économique et social, c'est qu'il y a cette interaction entre les scientifiques et les membres du Conseil économique et social dans ce qu'ils sont en train d'élaborer comme avis. C'est ainsi que nous avons travaillé ensemble pour élaborer l'avis sur la gouvernance de l'eau au niveau de la République démocratique du Congo, l'avis sur les projets de Transaqua et un autre avis qui va venir sur la prolifération des forages pour l'extraction d'eau souterraine. Donc, c'est cette symbiose, n'est-ce pas, entre les honorables conseillers et les scientifiques pour les objectifs de développement que j'apprécie, je trouve vraiment c'est une innovation. Merci beaucoup.